localité isolée de Tinzaoutan, nichée le long de la frontière entre le Mali et l'Algérie, on comprend que ce n'est pas seulement une terre aride. Des taches d'or brillantes, scintillantes sur le paysage rude, racontent l'histoire de la récente exploration aurifère. Les traces laissées sur le sol par les machines lourdes et les opérations minières ressortent, preuve d'une ruée continue vers les ressources dans cette région isolée. Mais ce qui est le plus frappant, ce n'est pas seulement l'or, c'est aussi les personnes impliquées. Le gouvernement malien n'a pas pu accéder à cette partie du pays depuis 2010. Perdant ainsi le contrôle en raison de la situation sécuritaire et de la montée des groupes insurgés. À mesure que le satellite se rapproche, la présence d'une implication étrangère devient indéniable. Un toit arbore le drapeau tricolore de la France, peint en gras, ce qui ne laisse aucun doute sur les personnes qui opèrent ici. À proximité, d'autres drapeaux, inconnus mais représentant clairement des pays différents, parsèment le paysage, chacun signalant un autre site minier. La vérité troublante est que ces activités minières ne sont pas seulement menées par des entités étrangères, elles sont guidées par des terroristes. Les mêmes groupes qui ont répandu la violence et l'instabilité dans le Sahel sont désormais étroitement liés au commerce de l'or au Mali, utilisant les profits pour alimenter leur campagne de terreur. Plus on regarde, plus on s'aperçoit que ces opérations font partie d'une stratégie plus vaste, où richesse et conflits sont étroitement liés. Le satellite nous donne également une vue claire du Burkina Faso, et ce qu'il montre est difficile d'ignorer. Les sites aurifères sont dispersés à travers le pays. L'exploitation minière artisanale au Mali et dans la région du Sahel a connu une transformation spectaculaire avec l'arrivée d'acteurs étrangers, attirés par le potentiel d'immenses richesses. Traditionnellement un moyen de subsistance pour les communautés locales, ce secteur minier est désormais un point focal d'intérêt international, attirant des individus des Émirats arabes unis, de Turquie et de Russie. Ils ont vécu les règles du jeu, des États reconnus, des impôts, des budgets nationaux chaque année votés, des lois de finances votées, mais ils n'ont pas vu l'impact des dividendes. Quand vous posez la question à un orpailleur local, il se débrouille à dévier tous les dangers possibles. Et qu'à la fin, il parvient à sortir un demi-kilo d'or, et que vous avez un Ukrainien, ou je ne sais pas, c'est un exemple que je donne, ou bien un Sahélien, ou un Américain qui devient djihadiste ou juif, ou de Hezbollah, ou de Fatah, ou de, je sais pas, de ce que vous voulez, du Kremlin, s'il apporte de la liquidité pour le payer en CFA, il y vend. C'est comme ça qu'il voit les choses. Hein. Ces étrangers sont attirés par les riches gisements d'or de la région, mais leur présence a ajouté de la complexité à un paysage déjà instable marqué par un conflit en cours. L'afflux de ces mineurs étrangers remodèle la dynamique de l'exploitation minière artisanale au Mali. Ils apportent avec eux des techniques minières avancées, des ressources financières et des réseaux qui sont bien hors de portée des mineurs locaux. Cet avantage technologique et financier leur permet d'exploiter les réserves d'or plus efficacement, mais il introduit également de nouveaux défis, notamment la dégradation de l'environnement, le déplacement des mineurs locaux et l'exacerbation des tensions locales. Malgré les opportunités lucratives, les risques sont importants. La région du Sahel est en proie à un conflit armé, avec divers groupes insurgés en lice pour le contrôle du territoire et des ressources. Ces conflits débordent souvent dans les zones minières, mettant en danger les mineurs locaux étrangers. Dans certains cas, des acteurs étrangers ont été accusés de financer ou d'être complices des activités illégales de ces groupes armés, déstabilisant davantage la région. La présence de mineurs étrangers a également entraîné une concurrence accrue pour les ressources, ce qui peut alimenter les tensions entre les communautés locales et les nouveaux arrivants. Dans certains cas, les habitants se sentent marginalisés et craignent de perdre leurs moyens de subsistance traditionnels alors que des mineurs étrangers riches et mieux équipés dominent l'industrie. Cette situation crée un équilibre précaire entre opportunités économiques et troubles sociaux. Le gouvernement malien, tout en bénéficiant d'une production d'or accrue et de revenus d'exportation,
est confrontée au défi de réguler ce secteur en plein essor. La présence d'acteurs étrangers, associés au conflit en cours, complique les efforts visant à établir une industrie minière stable et équitable. Les autorités doivent s'atteler à la tâche délicate consistant à équilibrer la croissance économique avec la protection des communautés locales et de l'environnement, en particulier autour de Djibo. On peut les voir du ciel, se détachant sur le paysage aride, presque comme des points lumineux d'activité. Mais il n'y a pas que Djibo. En y regardant de plus près, on remarque que des sites similaires apparaissent également dans d'autres parties du pays. Il ne s'agit pas de petites opérations, elles ont laissé des traces claires sur la terre là où de lourdes machines ont travaillé. Il est évident que l'exploitation aurifère bat son plein dans ces régions. Cette vue d'en haut montre à quel point le Burkina Faso est riche en ressources naturelles, mais elle soulève également de grandes questions. Qui profite réellement de tout cet or? Et quel effet cela a-t-il sur les communautés sur place? L'ampleur de ces opérations est impressionnante, mais elle est aussi un peu inquiétante quand on pense à l'impact à long terme sur le pays. En conclusion, l'afflux de mineurs étrangers en provenance des Émirats arabes unis, de Turquie et de Russie au Mali et dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or au Sahel représente à la fois une opportunité et une menace. Si le potentiel de richesse est indéniable, les risques liés au conflit, à la dégradation de l'environnement et aux tensions sociales ne peuvent être ignorés. L'avenir de l'exploitation minière artisanale dans cette région dépendra de la manière dont ces défis seront gérés face à l'intérêt croissant de la communauté internationale. Si elles sont exploitées efficacement, les réserves d'or du Mali et du Burkina Faso pourraient transformer les économies de ces pays, en fournissant des revenus indispensables, en créant des emplois et en stimulant l'industrialisation. Cependant, cela nécessitera de la sécurité, des investissements et une collaboration entre les gouvernements, les partenaires du secteur privé et les communautés locales.